Dans cette capsule, nous allons commencer à parler de la recherche en génétique et la biotechnologie. Plus précisément, les techniques de production et d'analyse de l'ADN. Parce que nous avons vu lors de l'étude de la réplication de l'ADN et de la transcription et de la traduction de l'ADN pour pouvoir produire des polypeptides qui vont devenir des protéines, toutes ces études-là ont été faites pour la plupart soit avec des virus, des bactéries et aussi avec tout le matériel nécessaire dans des éprouvettes. Et ça a amené ça finalement, toutes ces recherches-là, à une nouvelle formation, de nouvelles branches de la science qu'on appelle maintenant la biologie moléculaire ou le génie génétique aussi. Même maintenant, c'est plutôt le génie génétique parce que là, on peut maintenant, grâce à toutes ces recherches-là, jouer avec toutes les propriétés des acides nucléiques puis des protéines, ça veut dire jouer avec l'ADN. Une des technologies qui a été développée, c'est pas mal au début des années 1970, la technologie de l'ADN recombinant. Dans le fond, c'est que ce qu'on a été capable, c'est on a développé des techniques pour couper des fragments d'ADN, puis pouvoir les recoller ensemble. Ça veut dire de pouvoir recombiner de l'ADN provenant de différentes sources. Ça veut dire qu'à partir de différents fragments d'ADN, on peut reconstruire une molécule d'ADN. Un des exemples souvent, c'est de prendre un fragment d'ADN qu'on va chercher chez un organisme en particulier, qu'on va aller introduire dans un autre, qu'on appelle souvent le vecteur, un autre ADN, et on va venir le coller ensemble, puis que là, maintenant, ça va être de l'ADN recombiné. Pour pouvoir faire ça, on a développé ce qu'on appelle des endonucléoses de restriction. C'est des enzymes bien spécifiques qui vont aller couper l'ADN à des endroits bien précis. Alors, il existe différents types d'enzymes. Par exemple, il y a un type d'enzyme qui va aller découper les brins d'ADN aux endroits où est-ce qu'on retrouve les lettres G, A, A, T, T, C. Donc, il y a un type d'enzyme qui détecte ces endroits-là et il va venir vraiment couper de façon très bien précise cet endroit-là. Et quand il découpe, l'endonucléose de restriction, quand elle coupe l'ADN, elle va le découper comme ici en biseau, faire en sorte que les bases ici complémentaires se séparent. Et ça, souvent, on va appeler ça, ces extrémités-là, des extrémités cohésives, parce que c'est ces extrémités-là qui vont pouvoir être recollées après un autre fragment d'ADN, qui va avoir été découpé avec le même type d'enzyme pour avoir, dans le fond, les mêmes types de briques qui vont pouvoir venir se réimbriquer les unes dans les autres. Alors, quand on fait un ADN recombinant, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici notre ADN. Donc, on a nos deux brins ici qui sont ensemble. Alors, la double hélice de l'ADN. On envoie les enzymes de restriction, alors les endonucléases de restriction, qui vont détecter les endroits à couper, va venir couper comme ici, bien aux bons endroits, selon la bonne configuration. Et une fois que ce fragment-là est découpé, donc admettons que c'est ce fragment-là qu'on veut ici, on va le prendre et on va aller le coller à un autre fragment d'ADN d'un autre organisme qui a été découpé avec le même type d'endonucléase de restriction parce qu'on veut avoir le même ici finition. Et par la suite, les deux brins fragments d'ADN vont pouvoir ici se recoller ensemble. Ça veut dire qu'on va avoir ici notre brin 1, notre brin 2 qui forment notre fameuse molécule d'ADN. Et on va utiliser une ligase, c'est une enzyme qui scelle les ruptures d'ADN. Alors, quand on avait vu lors de la copie de l'ADN, il y avait les ligases qui rejoignaient des fragments d'ADN. Alors, c'est ça que ça vient faire ici. Ça vient ici et ça vient coller le G avec le T, avec le A ici, puis le G ici avec le A. Et une fois que la ligase a fait son travail, on a ici un nouveau brin d'ADN, un nouveau brin d'ADN qui sont collés ensemble, qui forment notre fameux double hélice d'ADN. Donc, on a une molécule d'ADN recombinant ici. Quand est-ce qu'on va utiliser ça? On va voir quand on veut faire des organismes génétiquement modifiés.
Mais également, quand on veut reproduire, par exemple, ici, ce fragment-là, on veut, par exemple, le cloner. Ça veut dire en faire plusieurs copies. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on veut faire ça? On va utiliser ce qu'on appelle les plasmides. Les plasmides, c'est des petits anneaux circulaires d'ADN qu'on retrouve dans les bactéries. Parce que dans les bactéries, on retrouve ici le chromosome, le seul et unique chromosome que les bactéries ont, qui est un grand anneau aussi. C'est circulaire également, mais c'est un très grand cercle qui habituellement est comme tout replié sur lui-même ici. Le gros de l'information génétique de la bactérie est là, mais elle contient aussi beaucoup de petits anneaux comme ça. Bon, ici, c'est pas à l'échelle. Habituellement, c'est beaucoup plus petit que cette zone-là, mais c'est ce qu'on appelle des plasmides. Alors, les plasmides, c'est comme des petits ronds d'ADN qui sont fort pratiques pour jouer finalement avec la génétique. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller retirer des plasmides de certaines bactéries, donc on va les isoler comme ça. On va faire en sorte qu'il y ait un gène résistant ici à un antibiotique bien précis, parce qu'on veut finalement que nos bactéries survivent. Vous allez voir pourquoi. Et on va aller couper un certain gène qu'on n'a pas de besoin, ici dans le plasmide. Alors, on va envoyer l'endonucléase de restriction pour aller couper de façon bien précise ici notre plasmide. Donc, notre plasmide ici est séparé. Et là, un ADN ici d'un autre organisme, le fragment qu'on veut finalement cloner, qu'on veut réussir à avoir en grande quantité, on va l'avoir découpé dans un ADN bien précis. Par exemple, c'est un gène quelconque qu'on veut répliquer, qu'on veut cloner. On va aller le découper avec le même type d'endonucléase de restriction qu'on a utilisé ici. On va les mettre en contact. On va mettre de la ligase pour que les deux bouts ici se collent vraiment avec l'ADN ici. Et là, ces plasmides-là, on va les mettre avec des bactéries. Et tranquillement, pas vite, les bactéries vont absorber ces plasmides-là à l'intérieur d'elles. Certains vont comme pas du tout les avoir, ça veut dire que c'est ceux-là ici. Et d'autres qui vont aller chercher l'ADN qui était ajouté ici à l'intérieur. Et là, celles qui ont, par exemple, encore le gène ici, le LAC-Z, vont avoir une certaine couleur. Ceux-là ici vont avoir un autre type de couleur. Puis là, on va pouvoir ici aller séparer les colonies qu'on a besoin. Ça veut dire que nous, ici, c'est ces colonies-là qu'on va aller chercher pour pouvoir extraire le gène ou le fragment d'ADN qu'on avait de besoin. Donc, ça permet de le cloner. Ça veut dire que cette petite bactérie-là, une fois qu'on l'a mis ici dans un milieu qui est dans le fond plein de nutriments que les bactéries aiment, elles se mettent à se reproduire. Puis les bactéries, à peu près à toutes les, je dirais en moyenne à toutes les heures, ça double. Ça veut dire que la petite bactérie, au bout d'une heure, elle est rendue 2, mais après, au bout d'une autre heure, ben là, sont rendus 4. Là, après, sont rendus 8. Et ça va très rapidement comme ça. Mais là, on parle de nombreuses bactéries, donc ça peut aller de l'ordre du million de bactéries au bout de 24 heures. Donc, ça permet, dans le fond, de cloner rapidement un fragment ici d'ADN. Parce que les autres bactéries ici, qu'est-ce qu'on va faire habituellement? On va les séparer. Des fois, ici, c'est parce que l'image est spéciale, on voit quand même ici le gène qui permet de ne pas mourir sous certains antibiotiques. Bien, souvent, on va faire en sorte que le gène ne soit pas ici, mais qu'il soit seulement sur le plasmide où est-ce qu'on a le fameux ici ADN qu'on veut copier en plusieurs exemplaires. C'est qu'on va mettre l'antibiotique, toutes les bactéries qu'on ne veut pas avoir vont mourir, et les seules bactéries qui vont rester vivantes, c'est celles avec la fameuse fréquence d'ADN qu'on voulait cloner. Et là, on va pouvoir après aller récupérer ces fragments d'ADN-là. Alors, c'est une façon de pouvoir faire du clonage d'un gène par des bactéries. Sauf que là, cette méthode-là est quand même, je dirais, assez complexe. Il faut utiliser des bactéries, alors il faut utiliser des organismes vivants pour faire ça. Il faut passer par les endonucléases de restriction pour aller couper l'autre, le mettre à l'intérieur, faire en sorte qu'il y ait des antibiotiques pour faire mourir les bactéries qu'on ne veut pas avoir, qu'on conserve juste les bactéries qui vont se reproduire pour cloner notre fameuse fréquence, notre fameux segment d'ADN. Sauf qu'il existe aussi une autre méthode maintenant, qui est l'amplification en chaîne par polymérase. C'est un procédé qui consiste à produire une grande quantité d'ADN à partir d'un échantillon. Par exemple, si notre segment d'ADN qu'on veut réussir à copier, c'est ce segment-là, si on avait utilisé encore la bonne vieille méthode avec l'ADN
recombinant, ça veut dire la méthode avec les bactéries, on viendrait couper ici ce fragment-là, on le mettrait dans un plasmide, le plasmide serait dans une bactérie, puis là, ben, ça serait cloné à l'infini par la suite. Sauf qu'ici, on le fait grâce à une machine, c'est qu'on va prendre de l'ADN ici, on va la dénaturer, ça veut dire qu'on va chauffer pour que les deux brins ici se séparent. Ça veut dire que là, ici, on a accès ici à la base. Et là, on va envoyer des amorces. C'est un peu comme quand on avait parlé de la réplication de l'ADN. Les amorces vont venir s'installer aux endroits où est-ce qu'on veut que ça copie. Donc, les amorces s'en viennent ici, à des endroits bien précis. Ça veut dire qu'ici, tout dans notre brin d'ADN, nos amorces venir s'installer au début et à la fin ici. Et une fois qu'ils sont installés, il va y avoir ce qu'on se rappelle, les fameuses TAC polymérase. Ça veut dire qu'ici, une polymérase qui va venir s'installer, ça veut dire de l'ADN polymérase qui va venir s'installer, mais elle apporte un nom bien spécial, la TAC. Elle vient s'installer sur les amorces et là, ça va partir la copie. C'est-à-dire qu'ici, ça va copier par là, ça va copier par là. Il y a des nucléotides tout mélangés à ça qui vont venir aider à construire le brin. Et là, ça va construire. Mais là, on se rend compte qu'ici, ça ne l'arrêtera pas. Ça va partir par là, mais il va manquer un bout. Alors, il va manquer le bout ici, le bout là, mais il faut faire un nouveau cycle. Et après plusieurs cycles, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'au premier cycle, c'est ça ici, le premier cycle. Alors, on voit qu'ici, ça a commencé à copier, ça s'en va par là, ici, ça copie par là. Puis là, ça veut dire qu'ici, il y a comme un brin d'ADN qui a été copié sur l'autre. Il y a comme une partie pas copiée ici, une partie pas copiée là. Mais c'est comme une copie ici que ça va à l'infini, à l'infini. À l'autre cycle, qu'est-ce qui se passe? On part de ces deux copies-là et ça va revenir ensuite séparer aux endroits, parce que là, ici, on a ça. Ça va revenir au segment qu'on veut copier, ça veut dire à cette zone-là, et ça va venir ici se réinstaller pour copier. Et là, après quelques cycles, qu'est-ce qu'on remarque? On va avoir ici des petits, on les voit ici, des petits segments d'ADN. Et ça, c'est vraiment le gène qu'on voulait pouvoir cloner, ça veut dire isoler. Alors ici, on en voit, après un 4 cycles, on voit ici qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on commence ici à avoir déjà 8 segments d'ADN qu'on voulait avoir. Alors, si on revient à l'arrière, on voulait avoir juste ce segment-là qu'on voulait amplifier, parce qu'ici, on a juste cette copie-là, mais on voulait en avoir plusieurs copies. Ça veut dire que au bout de 4 cycles, ça veut dire ces cycles-là, au bout de 4 cycles comme ça, on a réussi à partir ici qu'on a 8 copies, puis ainsi de suite. Alors, on peut faire de nombreux cycles comme ça, puis finalement, on va finir avec plusieurs brins ici, des segments d'ADN qu'on voulait isoler et avoir en grande quantité. Donc, ça, c'est l'amplification en chaîne par polymérase. Et habituellement, c'est une petite machine comme ça, dans laquelle on met nos échantillons ici, et on met toutes les choses, et finalement, par la suite, on obtient beaucoup, beaucoup, beaucoup de segments d'ADN. Ça, c'est fort pratique. C'est l'amplification comme ça, c'est-à-dire pourquoi qu'on va faire ce type de clonage-là de certains segments d'ADN. Ben, c'est entre autres si on a un petit échantillon d'ADN puis qu'on veut en avoir assez pour pouvoir aller euh, l'étudier. Par exemple, lorsqu'il vient le temps de savoir sur une scène de crime pour pouvoir avoir assez d'ADN pour pouvoir aller faire une empreinte génétique. C'est-à-dire essayer de voir c'est qui est le coupable ou est-ce que cet ADN-là appartient à la victime ou à des suspects. Aussi, ça permet d'aller étudier certains gènes qui peuvent causer des maladies, des choses comme ça. Alors, ça permet d'amplifier la quantité d'ADN pour en avoir suffisamment en grande quantité pour pouvoir l'étudier efficacement. Donc, quelques petits exercices sur cette matière.